Seigneur, sois loué, sois béni, parce qu'il n'y a pas deux jours qui se ressemblent devant toi. La Bible dit à chaque jour suffit sa peine. Ce matin, nous savons que tes bontés ne sont jamais à leur terme. Tu les renouvelles chaque matin. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, nous voulons que tu puisses nous diriger. Ce matin, nous voulons que tu puisses nous conduire vers le vert pâturage. La Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je confesse ce matin que je ne manquerai de rien. Je confesse ce matin que partout où foulera le plan de mes pieds, ce lieu me sera donné. Je confesse ce matin que tu vas appeler à l'existence ce qui n'existe pas dans ma vie comme si cela existait. Je confesse ce matin que je serai la tête et non la queue. Je confesse ce matin que tu te manifesteras dans tout ce que je ferai, Seigneur. Sois béni. Voilà pourquoi j'aimerais te dire merci. J'aimerais anticiper mes remerciements par rapport à ce que tu feras. La Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez cela s'accomplir. Je confesse ce matin que j'ai déjà reçu et je verrai cela s'accomplir. Dirige-nous, Seigneur. Conduis-nous, prends contrôle de toutes choses, que rien ne t'échappe. Je prie pour que ton esprit soit au rendez-vous. Remplis-moi maintenant de capacités surnaturelles. Remplis-moi de ton onction. Lorsque je vais commencer à parler, que je ne manque pas de paroles. Seigneur, ta parole est esprit et vie. N'est-ce pas, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de ta bouche. Voilà pourquoi nous voulons écouter ta parole. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de ta parole, vient de Dieu. Parle-nous, Seigneur. Oh, édifie-nous, enseigne-nous. Communique-nous ta volonté. Sois béni à jamais. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Nous voyons qu'il y a eu déjà inimitié entre la Bible dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Nous voyons déjà, ce sont l'ombre des choses à venir. Donc déjà, la victoire était en train de se dessiner et nous allons écraser le diable. Nous allons marcher sur lui, qui est le serpent ancien, le diable qui est très rusé comme le serpent, dont l'image de serpent ici, dans ce contexte, il s'agit du diable, et comment Dieu nous donne la supériorité, il nous donne l'autorité de pouvoir l'écraser, l'autorité de pouvoir le vaincre. Donc, nous avons dit le deuxième palier, il a été jugé à la croix. Au ciel, nous avons vu premièrement précipité dans le lieu céleste. Ensuite, il a été jugé à la croix et nous allons évoluer dans Apocalypse chapitre 12, le verset 7 à 10 et on va lire aussi le verset 12. Il y guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne firent pas le plus grand, le plus fort, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fit précipiter les grands dragons, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fit précipiter sur la terre et ses anges firent précipiter avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui
qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Nous voyons, ils l'ont vaincu, la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Nous voyons le troisième palier ici. Nous voyons, il sera précipité dans les lieux célestes sur la terre. Nous voyons ici que le diable a été précipité sur la terre. La Bible dit, réjouissez-vous cieux, malheur à la terre, parce que le diable est descendu avec une grande colère, cherchant qui il dévorera. Dans d'autres passages, la Bible dit, il rôde comme un lion rugissant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Nous voyons toujours dans ce passage qu'il y a eu guerre au ciel. Et le diable, il a été précipité avec ses anges déchus. Ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas vaincu et ils ont été précipités. Donc, c'était très sérieux au ciel. Il ne peut pas nous faire croire aujourd'hui qu'il a perdu le combat au ciel, il a perdu le combat à la croix et sur la terre, il va avoir la victoire. C'est de l'illusion de sa part. Ici sur la terre, il a été aussi vaincu. Ici sur la terre, il ne peut en aucun cas prétendre avoir la victoire. C'est pourquoi la Bible dit, ils les ont vaincus à cause du sang de l'agneau, à cause de leur témoignage. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous devons savoir que nous n'avons pas droit à l'erreur. Nous ne pouvons pas donner à Satan la force qu'il n'a pas. Il a été dépouillé à la croix. Il a été confit, il a été renversé, il a été déchu comme la Bible nous dit. Donc aujourd'hui, nous devons prendre conscience et marcher la tête haute. Nous ne devons pas marcher la tête courbée. Le diable n'a rien à nous faire. Quel que soit le degré de combat, la victoire est certaine. Quelles que soient les stratégies qu'il peut utiliser, il va échouer. Il s'est trompé d'adresse. Il faut que nous prenions conscience de cela. Donc ici, j'aimerais que vous puissiez retenir qu'il a été précipité dans les lieux célestes, mais sur la terre, cette fois, c'est le troisième degré. Nous allons continuer. On va lire Apocalypse chapitre 20. Le verset 1 à 3. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, fermant et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations, jusqu'à ce que le 1000 ans fût accompli. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Nous voyons clairement dans ce passage, le diable, Satan, il sera lié pour 1000 ans dans l'abîme. Nous voyons comment Dieu continue avec son processus. Le salut, il est éternel. Il n'est pas à moitié. Malgré que Adam et Ève ont été séduits, Dieu n'était pas surpris. Dieu, son plan était déjà éternel. C'est-à-dire, il avait déjà anticipé. Quoi qu'il arrivait, il savait qu'il avait la maîtrise et le contrôle de la situation. Ici, il n'a pas laissé le diable seulement tomber sur la terre quand il a été précipité sur la terre, mais nous voyons ici que l'action continue. Il sera aussi lié. Le temps viendra où il sera lié pour 1000 ans dans l'abîme. Donc, il n'a pas un endroit de repos. Il n'a pas un endroit où il pourra se reposer aussi longtemps que notre Seigneur n'est pas encore arrivé. Il sera dans le tourment. Aussi longtemps que toutes ces promesses ne se sont pas encore réalisées, le diable doit se mordre la queue. Il ne peut pas penser avoir gagné son coup. Au contraire,
très bientôt, il sera lié. Et nous pouvons voir encore un autre palier dans Apocalypse chapitre 20, le verset 10, qui sera bien sûr complété avec Matthieu 25, le verset 41. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Apocalypse 20, le verset 10? Et le diable qui les séduisait fit jeter dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Nous voyons, là, ça sera l'assaut final. La destination du diable, c'est le temps de feu et de soufre. C'est là qu'il sera jeté. Où sont la bête et le faux prophète? Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. C'est une réalité. Nous devons savoir que le diable, c'est un menteur. Il ne veut pas aller seul. Il veut emmener avec lui des gens. C'est un menteur. Il ne dit pas à ses adeptes ce qui leur attend. Il n'a rien à leur promettre si ce n'est que l'enfer. Mais notre Seigneur, il nous promet le salut. Il dit là où il est, nous serons avec lui. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je serai, vous y soyez aussi. Donc, si nous suivons le diable, nous savons ce qui nous attend. Tout ce que nous pouvons bénéficier aujourd'hui provenant de lui ne sont que éphémères, ne sont que passagères, mais un temps viendra où nous allons nous retrouver avec lui, si bien sûr nous persistons, si bien sûr nous le suivons, nous allons nous retrouver avec lui en enfer. Et nous pouvons compléter ce passage avec un autre, Matthieu 25, 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche: retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Donc, il y a le feu éternel qui a été préparé pour le diable. Toi qui m'écoutes ce matin, toi qui m'écoutes à ce moment précis, il y a un choix à faire. Soit c'est le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges qui t'attend, soit c'est le royaume des cieux, c'est la vie éternelle, c'est Nouvelle Jérusalem. La balle est de notre côté, c'est à nous de pouvoir choisir, c'est à nous de prendre une bonne décision, de regarder vers la bonne direction. Le diable sait que sa finalité, c'est le feu éternel. C'est pourquoi il travaille à l'arrache-pied. Il travaille sans repos. Il travaille jour et nuit. La Bible dit, il est animé d'une si grande colère, cherchant qui il dévorera. C'est comme un lion rugissant. C'est à nous de lui résister. C'est à nous de savoir que cette colère, c'est justement pour un peu de temps. Si nous lui résistons, il ne pourra rien nous faire. Mais nous savons qu'il va se retrouver dans le feu, qu'il le veuille ou pas. C'est ce qui lui a été réservé. Et ici, nous voyons dans ce passage, quand le Seigneur viendra le dernier jour, on va séparer ceux qui seront à sa gauche. Il leur dira: retirez-vous de moi, ce sont ceux qui sont maudits. Il dit: allez dans le feu éternel. Mais bien aimés, aujourd'hui, en écoutant cette parole, nous pouvons éviter les catastrophes qui vont arriver. L'esprit de rébellion ne vient pas de Dieu. Toutes les manœuvres du diable, tout esprit de rébellion, je te repousse dans la vie des enfants de Dieu. Au nom de Jésus, quitte les corps, quitte leur vie maintenant, sépare d'eux, esprit de rébellion, au nom de Jésus, à cause de la souffrance, à cause des épreuves, à cause des difficultés, au nom de Jésus. La Bible déclare: rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Ce n'est pas la mort qui va nous séparer, ce n'est pas le manque, la pauvreté, la disette. Au nom de Jésus, toi, esprit de mort, esprit de rébellion, je te démasque maintenant.
quitte les corps au nom de Jésus. Je viens résister contre l'esprit qui insinue les doutes au sujet de la parole de Dieu. Esprit de doute qui amène des doutes plutôt dans la vie des enfants de Dieu. Au nom de Jésus, le doute ne vient pas de toi. Je résiste contre tous les esprits qui font que les chrétiens puissent perdre leur position victorieuse, qu'ils puissent céder au nom de Jésus. Si tu es pour nous, qui sera contre nous? Nous n'avons pas à craindre des terreurs de la nuit, ni des flèches qui volent en plein jour. Au nom de Jésus, je résiste contre tout esprit de tentation dans la vie des enfants de Dieu. Sépare-toi au nom de Jésus. Toi, tentateur, tu as été vaincu il y a de cela 2000 ans. Jésus a dit, tout est accompli. Je résiste contre tout esprit d'accusation. Satan, notre accusateur, en cherchant à remettre en cause le pardon de Dieu. Nous n'acceptons pas le pardon de Dieu. Je demande la faveur, la grâce, là où le péché abonde, là où le péché abonde, là où la grâce abonde plutôt, là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Je prie maintenant pour que nous puissions croire par la foi que nous appartenons à Christ et que la foi, nous croyons par la foi que nos péchés sont pardonnés. Au nom de Jésus, je prie pour résister contre toute oppression, tout esprit qui oppresse les enfants de Dieu en les infligeant des souffrances, en les infligeant des maladies, en excitant les persécutions dans la vie. Au nom de Jésus, que cela soit nul et sans effet. Oh, je résiste maintenant contre tout esprit qui vole la paix, qui vole la joie, qui apporte les soucis, qui éloigne loin des enfants de Dieu la patience, la douceur, le fruit de l'esprit, la maîtrise de soi, la fidélité. Au nom de Jésus, je repousse cela. Au nom de Jésus, je condamne cela. Au nom de Jésus, Seigneur, manifeste-toi. Viens au secours de tes enfants. Si tu es pour nous, qui sera contre nous? Sois loué, sois béni. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.